Bonjour à tous, nous voici venus au Masterclass 2 sur les 3 modèles du monde, de l'ancien monde, qui sont toujours d'actualité dans le monde nouveau. Il est donc important de comprendre que ces 3 modèles qui font partie de l'ancien monde sont l'argent, la possession matérielle, les relations liées au plaisir, et la santé sur le plan physique essentiellement. On reconnaît que ces 3 plans sont inscrits dans l'ancien monde tant que l'individu concerné les subit comme un devoir à accomplir, une source de compétition et une façon d'être reconnu. Ces 3 modèles sont pourtant essentiels et en aucun cas ils ne peuvent ni ne doivent être bannis du nouveau paradigme. L'argent, les relations et la santé sont trop souvent investis par les médias qui nous les présentent comme des modèles. Réussir est donc souvent associé aux richesses matérielles, comme de posséder une grosse voiture, d'une marque prestigieuse, avec le plus d'options possible. Mais c'est aussi posséder une grande maison, faire le tour du monde. Ce modèle nous enseigne comment nous vêtir aux heures de travail, lors des sorties sportives, entre amis, au restaurant, en soirée même. Se préserver de la fatigue, des maux de tête, d'un rhume, d'une allergie, enfin, se laver les dents, se doucher, se coiffer, tout ce qui touche au corps, aux symptômes qui lui sont associés, quand il est éprouvé, fait l'objet d'études précises pour répondre à un modèle de salubrité. On vous guide, on vous influence, on vous suggère au quotidien à coup de publicité sur l'indispensable nécessité d'être dépendant. On vous fait croire que c'est indispensable et vous finissez par réclamer de meilleurs produits, plus d'efficacité, plus de magie. Ces 3 modèles sont tellement devenus primordiaux pour notre survie qu'on a créé une matrice de dépendance autour d'eux. Cette façon d'agir allait favoriser une organisation sociale régie par des lois afin que tous puissent se préserver tout en préservant les leurs. C'était donc bien pensé au départ. Mais le problème, c'est que l'abus est toujours facile. Donc, se penser dans un nouveau monde ou un nouveau paradigme va être la solution. C'est celle que nous allons à présent découvrir. Et pour ce faire, nous allons garder les 3 mêmes modèles. Et ce sont ces 3 modèles pour un nouveau monde qui, bien qu'ils soient les mêmes, changent de sémantique et du coup changent le monde. Les personnes qui font partie du nouveau monde ont adopté un nouveau paradigme. On ne peut donc décrire exactement ce qu'est ce nouveau monde. Mais ce que l'on peut faire, d'ores et déjà, c'est comprendre qu'il est manifesté, qu'il est manifeste, comme une espèce de réalité parallèle à partir de laquelle on peut exercer des sauts quantiques. Et cela est incontestable. Je ne vais donc pas vous dire ce qu'est le nouveau monde, mais plutôt comment vous saurez que vous y êtes entré. Les 3 modèles ont une sémantique tout autre et je vais vous les révéler. Primo, la richesse. Elle représente une grande abondance de tout ce qui est en harmonie avec l'expansion de l'univers et sa biodiversité. Les relations sont des liens qui unissent les individus entre eux, mais pas seulement. Ils le sont non seulement par affinité, mais aussi parce qu'ils sont liés à la terre, à la faune, à la flore, et cela dans sa biodiversité. Ils sont liés à la Pachamama parce qu'ils sont filles et fils de la terre-mère. Ils sont donc tous frères. Quant à la santé, elle répond à la grande capacité qu'a le corps de se régénérer, que l'on appelle l'homéostasie. C'est lorsque l'organisme maintient son équilibre par le biais des émotions, des pensées, des plantes et d'un environnement conservé dans sa magnificence. De nouveaux paradigmes placent les êtres vivants au cœur d'un dénouement heureux, résilient et vecteur d'une croissance infinie. Qui sont ces individus qui ont intégré le nouveau monde? Eh bien, nous allons les reconnaître de la manière suivante. Ce sont des personnes libres, des êtres bienveillants, des êtres compatissants, des êtres dont la vibration élève celles et ceux qui les approchent. Ils n'ont plus de modèle. Ils manifestent simplement l'abondance. Qu'ils possèdent des biens ou non n'a que peu d'importance. Ils ne cherchent d'ailleurs pas à imposer des modèles. En outre, ils ne condamnent pas non plus ceux existants. Ils se fondent dans la masse. Ils peuvent paraître pauvres, sembler riches. Ils sont avant tout dans l'abondance, ce qui leur garantit une fluidité exemplaire dans tout ce qu'ils entreprennent.
Ils ne cherchent pas à être épargnés par la fatigue ou quelques mots que le corps leur impose. Ils s'en servent comme des messages bienveillants, capables de guider sur la voie de l'homéostasie. Ils manifestent l'équilibre en accueillant les situations dans la résilience. Les plantes, la nutrition, la méditation, la prière et le respect de leur environnement sont les garants de leur équilibre. C'est pourquoi ils travaillent. La mort ne représente pas une fatalité pour eux. Elle n'est pas taboue. Ces individus vénèrent autant la mort que la vie. Ils savent que l'une et l'autre sont étroitement liées. Du coup, leurs semblables, comme tous les êtres vivants, sont immensément respectés. Ils n'ignorent pas la dualité du monde ancien. C'est pourquoi le saut quantique vers le nouveau monde préserve autant que possible des influences négatives. Nouveau paradigme. La dualité existe dans d'autres mondes, et elle est aussi dans l'infiniment petit sous la forme d'ondes et de particules. On parle alors de physique ou de mécanique quantique. Dans d'autres réalités, la dualité agit par la loi de cause à effet. En mécanique quantique, la plus petite particule de matière est décrite par une fonction d'onde représentant une densité de probabilité de toutes les variables possibles. Quant à la particule, elle n'en représente plus qu'une, celle que l'on observe. Elle est une probabilité de l'onde, ignorant toutes les autres. Pourtant, un grand initié nous parle en ces termes. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il s'appelle Hermès Trismégiste. Dans la réalité tangible, une probabilité s'exprime et elle ignore toutes les autres, offrant une réponse et ses conséquences. Tandis que dans l'infiniment petit, tant que personne n'est là pour observer, une densité de possibilités variables opère. Voici comment obtenir le même résultat dans notre réalité. Nous avons là le schéma de la dualité transcendée. L'expérience manifeste est une. Cependant, l'interprétation est variable. Les points de vue diffèrent en fonction des individus présents et de l'endroit où l'on se trouve. De la fréquence vibratoire sur le plan émotionnel des observateurs et de celui qui en fait l'expérience. Autant de critères donnent à ce point unique cette expérience manifestée, sa forme et ses conséquences sous la forme de nombreuses variables. Il convient donc de se positionner sur la croix andine aux différents points autour de l'expérience pour définir ce qui est vu et la manière dont cela est perçu. L'expérience tangible reflète le point de vue des personnages présents, dont celui concerné par les faits, qu'on pourrait d'ailleurs nommer les identités. Le serpent représente le vécu intérieur, émotionnel. Le point de vue du condor est objectif. Enfin, le colibri représente le point de vue de l'homme libre. Celui qui traverse et transcende l'expérience sera le Bouddha. Et le Bouddha, c'est cet état de conscience qui permet de vivre dans la fluidité parfaite, dans cette liberté dont on peut reconnaître que certaines personnes y sont déjà arrivées. L'exercice pratique que je vous propose est le suivant. Cet exercice vous propose de vous poser des questions dès le matin, au réveil. Lorsque vous sortez du lit, que vous vous mettez devant un miroir, prenez le temps de vous poser ces quelques questions indispensables pour que l'exercice prenne tout son sens. Et posez-vous cette question donc. Comment allez-vous affronter votre journée aujourd'hui? Posez-vous cette question. Comment vais-je affronter cette journée aujourd'hui? Posez-vous cette deuxième question. Qui êtes-vous au réveil? Donc, qui suis-je au réveil? Comment est-ce que je me perçois? Comment est-ce que je me vois? Qui suis-je? Quelle identité j'ai le matin au réveil? Est-ce que je me vois comme quelqu'un de fatigué, comme quelqu'un rempli d'une énergie, comme quelqu'un qui se demande qu'est-ce qui va lui arriver? Non, essayez de voir quelle est la tonalité avec laquelle vous commencez la journée. Comment votre esprit vous définit-il? Donc, c'est donc toutes ces pensées, toutes ces émotions qui sont à l'intérieur de vous que je vous invite à regarder, à observer, à définir. Vous le savez à présent, ce sont vos sentiments et vos pensées, lesquels proviennent de vos souvenirs passés, qui sont à l'origine de l'attitude que vous adoptez. Ce genre d'attitude que vous expérimentez en permanence sont vos états d'être raccourcis par votre reptilien.
Une sorte de répétition à l'infini que vous bloquez dans un scénario répétitif. Vous l'adoptez comme une réalité figée. L'assemblage de vos attitudes forme des croyances qui, à leur tour, manifestent des comportements et donc une destinée. Prenez le temps de vous observer dans un miroir le matin et posez-vous cette question. Comment est-ce que je me vois? Qu'est-ce que j'entends à mon sujet dans ma tête? Qu'est-ce que je ressens? Objectivement, qu'est-ce que je vois? Qui serais-je sans toutes ces pensées à mon sujet? Et peut-être que cette question est la plus importante, parce que sans aucune de ces pensées, sans que je ne tienne compte d'aucune de ces émotions, qui serais-je? Enfin, lorsque vous avez répondu à toutes ces questions, positionnez-vous en tant qu'être libéré de tout ce que ces sens rapportent à votre sujet. Pour ce faire, accueillez tout ce que vous savez à votre sujet, sans le rejeter ni le juger. Et au lieu de vous regarder, portez votre regard sur ce que vous souhaitez accomplir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va changer. On était devant le miroir, on s'observait, et maintenant vous pouvez même fermer les yeux ou regarder au-delà du miroir, ou vous tournez votre regard par exemple par la fenêtre, à l'horizon, tentez de regarder vers cet ailleurs et de voir, comme sur un écran immense, la manière dont vous souhaiteriez vous projeter. Non pas dans la vie globalement, mais déjà dans cette seule et unique journée que vous allez commencer, que vous allez vivre. Devenez, c'est vraiment ce que je vous demande en fait, devenez votre propre leader. Et j'ai bien dit, devenir votre propre leader. Rassemblez toutes les perceptions de vous-même dans l'accomplissement d'une cause. Vous avez besoin de toutes vos forces, de toutes vos faiblesses, pour être un bon leader, un leader merveilleux. Ça, c'est vraiment important de le comprendre, parce que c'est ça, un leader. C'est quelqu'un qui va, de manière intrinsèque, aller défendre une cause. Il va défendre cette cause, il va agir parce qu'il a un objectif à atteindre, il va réunir, il va rassembler. C'est le pouvoir du leader. Donc, devenez ce leader qui rassemble, qui réunit dans une cause principale. Rien n'est à rejeter en vous, tout a sa raison d'être. Qui vous êtes vous suffit amplement. Donc, accomplissez votre mission. C'est l'exercice que je vous propose dans ce masterclass 2. Donc n'hésitez pas à réécouter, à vous servir du fascicule que vous avez entre les mains pour mieux comprendre l'exercice et l'appliquer tous les jours jusqu'au prochain masterclass sur lequel nous travaillerons en termes d'identité. Je vous dis à bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté.